Bonjour à vous, chères belles âmes. Alors, prêt pour ce nouveau tirage. Allons-y. Allons-y gaiement. Voir ce qui nous attend. Ce qui nous attend. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que parfois, si je parle d'un homme, et si vous êtes une femme à écouter, dites-vous qu'il peut s'agir donc d'un homme près de vous. Si je parle d'une femme et que vous êtes un homme à écouter, eh bien dites-vous qu'il peut s'agir donc d'une femme près de vous, hein, des personnes qui sont quand même normalement dans votre secteur. D'ailleurs, je fais en sorte maintenant, comme vous l'avez vu, de faire un tirage plus net, plus propre, avec moins de thèmes, parce que c'est vrai que ça faisait un petit peu oracle d'IA de la télé, de toutes les choses, les événements qui peuvent se passer. Mais bon, bah là on n'y est plus, enfin c'est pas l'objectif non plus. Puis je comprends que ça puisse être un trouble fait parfois, parce que bah, il y a plusieurs histoires, donc plusieurs formules. Et là, bah, c'est quand même plus personnalisé, plus personnel. Alors allons-y, donc allons-y pour cette nouvelle formule magique que je nous ai préparée et puis concoctée avec bien évidemment des bases, hein. On n'est pas là pour inventer obligatoirement les choses ancestrales, mais pour continuer à les développer un petit peu. Alors allons-y aussi. Donc là, moi je l'ai appelé ici, hein, ce n'est pas une fatalité, et ici c'est possible de changer. Donc on remarque que avec ces cartes, ces formes de cartes que j'ai d'abord, eh bien on se retrouve sur des progressions possibles. Alors allons-y gaiement. Pour cet instant, on vous dit, oula, la corde là, elle est à deux doigts de craquer. Hein, pour vous, vous êtes dans une phase quand même un peu, une situation très délicate, hein, dans ce moment présent. Donc il y a une rupture, quel que soit le type de rupture, on va le voir, mais qui est tout à fait possible, hein. Donc ça, c'est très fragile, hein, ce qui se passe en ce moment. Alors, on pourrait parler sur votre questionnement, hein, c'est un arrêt, c'est une fatalité, il peut s'agir d'une rupture affective, d'une rupture par rapport à la santé d'une personne ou par rapport à la vôtre. Et là, on vous dit, donc c'est votre question, elle est au sujet d'un arrêt, hein, d'une rupture, hein. Donc allons voir aussi un peu plus pourquoi ça vous mène à vous poser cette question-là dans le passé, ce qui s'est produit. Vous n'aviez pas tellement... il y avait une situation comme ça assez proche que vous avez vue peut-être aussi de près, hein. Et vous sentez à deux doigts, hein, de rompre, hein, voilà. Là on reste quand même sur un passé proche, hein. Donc voilà, ça c'est sûr que on reste dans ce côté délicat. Alors vous personnellement aussi, quel est votre souhait par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors on voit bien que la décision de vouloir peut-être prendre aussi le large, ou comprendre que vous vous sentez un petit peu sur le côté intuitif, vous souhaiteriez avoir peut-être un peu plus de soulèvement, en fait, de sortir un peu de la tête de l'eau, hein. Il y a ce côté-là. Ou alors, vous êtes à deux doigts de... votre souhait, c'est de vouloir partir peut-être en mer ou quelque chose comme ça. Vous êtes à deux doigts, hein. Pour certains, vous êtes peut-être à deux doigts de craquer aussi, hein. C'est ce qu'on entend. Donc votre souhait, en tous les cas, c'est de voir le large, peut-être cette couleur bleue aussi, pacifiste ou atlantique, peu importe, ou atlantiste, mais
voilà, c'est fragile, hein, ça reste fragile. Donc sur l'influence intérieure, votre inconscient, sa réaction, eh bien, c'est vrai elle vous bloque un peu, hein. Vous vous sentez accablé. Hein, parmi vous, dans votre inconscient, il y a ce sentiment-là. Vous êtes, alors peut-être même pas que inconscient, mais c'est ce qui vous mène à vous dire je craque. Hein. Là, la corde, elle peut craquer. Voilà, vous êtes à deux doigts et vous vous posez des questions quand même sur la continuité. C'est très délicat comme sujet, hein, quand on a ces cartes-là. Alors, je ne pense pas que je vais en mettre par-dessus, parce qu'on est sur le côté où je vous disais bien, ce n'est pas une fatalité en soi, mais voilà. Alors, vous êtes sur la carte du futur proche, on est un passé proche là, où vous étiez peut-être à deux doigts, vous vous sentez partir, vous voyez une rupture, quelque chose qui est à deux doigts de s'arrêter. Vous ne savez pas trop comment faire, votre souhait, il est un peu, c'est quand même un peu limite, soit c'est parce que soit vous voulez partir, pleine balle, vous voulez vous installer en pleine mer, ou au bord de la mer, ou devant un cours d'eau, ou quelque chose, une connotation avec de l'eau, ou alors vous êtes aussi dans la recherche de votre intuition, hein, voilà. Et là, vous vous sentez limite, comme je vous dis, un peu... vous buvez un peu la tasse quand même. Hein, voilà. Il n'y a pas la noyade. Il faut pas... Ne pensez pas ça non plus. Hein, vous n'y êtes pas. D'accord. Par contre, dans vos sentiments, vous embarquent un peu, vous empêchent d'avancer. Hein, vous vous sentez vraiment... vous n'en pouvez plus. Donc... sur ce futur à venir, on vous apporte quand même un choix. Alors ce choix, il est plus, hein, parce que la carte était à l'envers. Donc c'est un choix qui ne va pas être délibéré pour vous-même. Excusez-moi, je vais prendre juste un petit peu de thé. C'est un choix que vous allez... soit partagé, ou un choix qu'on va faire pour vous. Voilà. Donc, vous n'êtes pas non plus maître de la décision, et c'est peut-être ça aussi, vous vous demandez comment ça va s'arrêter, comment ça va se finir, ça c'est possible aussi, et vous n'êtes pas seul à prendre les décisions. Hein. Donc, ça peut être un peu... c'est une situation... c'est vrai, un peu délicate. Donc on va continuer tout à l'heure. Je vais continuer à prendre plus de cartes. Peut-être que avec, je ne sais pas si elles vont être d'accord. Je vais leur demander la triade. Ouais, c'est la clé. On va y arriver tout à l'heure. On va utiliser, à vous dire comment utiliser avec le carré de protection. Là, allons-y. Voyons déjà comment les influences extérieures, hein, ce qui vous a mené aussi un petit peu, vous dire que bon, là, on voit que déjà, il y a une influence, que vous n'êtes pas seul. Donc, ça, c'est la carte de ce qui vous échappe, en fait, hein, ce qui n'est pas vraiment un contrôle pour vous. Et il s'agit tout simplement de l'histoire d'une enfance, hein, sans doute plus que d'un enfant, ou alors d'un enfant qui est blond, mais qui est brun, pardon. À chaque fois, c'est je pense que, alors il peut s'agir aussi quelque chose, un enfant de l'extérieur, hein, bien évidemment. C'est ça qui vous empêche de... vous n'êtes pas seul à prendre la décision. Donc c'est possible. Il est possible qu'il y ait un risque de perte d'une grossesse aussi d'un enfant. Ça, c'est possible. Qu'il y a, que vous vous sentez submergé, ou vous prenez une décision. Est-ce que vous gardez ou non, hein, voilà. Et ça, c'est... quand même, ce que je peux vous dire, c'est que vous vous sentez quand même bloqué, hein, ici. Hein. Vous avez un sentiment
peut-être de dépendance aussi de quelqu'un, ou alors peut-être de cet enfant, mais d'une autre personne aussi, quelque chose, voilà, vous êtes à deux doigts de craquer. Alors il peut aussi s'agir de votre enfant ou d'un enfant qui est concerné en fait, hein, qui est le sujet de votre problème vis-à-vis de sa vie, hein, au sujet de sa santé, hein, c'est possible. Donc, je sens qu'il y a quelque chose de grave et d'important tout de même. Hein. Alors, ici on a la carte du miroir qui vous montre vos peurs, hein, vos désirs et vos espoirs. Alors, quand elle est renversée, on va vous dire que il y a quelque chose qui n'est pas si sincère que ça. Hein. Vous ne pouvez pas garder quelque chose en toute sincérité. C'est pas aussi clair, aussi vrai en vous. Hein. Vos propres désirs ne sont pas aussi sincères que ça. Hein. Ils le sont, mais pas plus que ça non plus. Quoi, hein. Voilà. Il n'y a pas... c'est comment dire, c'est plus une façade ou un manque de combativité, alors sur le conseil des actions quand même à mener, eh bien c'est sûr qu'il peut y avoir un nettoyage aussi important, et quelque part vous demandez aussi de l'aide un peu sur le côté occulte. Hein. Alors on vous dit quand même là, pour moi ça peut aussi être tout simplement la médecine, on vous dit d'aller consulter, et si vous avez consulté par exemple dans un domaine médical et que vous voyez que ça n'avance pas dans ce domaine, essayez de trouver un autre domaine dans ce monde médical ou du soin ou de la santé, de l'accompagnement. Voilà. Parce que, alors peut-être que vous êtes un enfant, vous parlez, vous, de votre enfance, il y a quelque chose qui ne va pas et vous avez ce besoin, vous êtes à deux doigts de craquer, vous pouvez être sur une corde raide, on pourrait appeler ça aussi une nature dépressive, c'est possible. Mais là, on voit que quand même vous avez envie d'avancer avec un instinct. Voilà. Parce que comme vous ne savez pas trop choisir, on vous le dit, de toute façon, vous n'allez pas être seul à choisir. Là, le côté, la situation de l'enfant ou de l'enfance, peut-être que vous cherchez aussi à la clarifier ou à obtenir en tous les cas de l'aide, hein, ou quelque chose de plus spirituel. Ça c'est possible aussi. Hein. Donc vous êtes aussi à la recherche peut-être d'un accompagnement. En tous les cas, on vous le conseille fortement pour continuer d'avancer. Ne soyez pas seul, ne restez pas seul. Allez voir un professionnel de la santé. Revenez peut-être vers votre médecin, en discuter avec, mais reprenez. Alors peut-être qu'il y a un filament, quelque chose qui n'est pas rompu non plus par rapport à votre enfance. Et vous voulez peut-être voir un peu plus votre reflet ou chercher un peu plus en profondeur, voir votre personnalité, votre sincérité profonde, hein, où vous avez du mal peut-être aussi à la mettre en place, et c'est ce qui fait aussi un peu cette forme d'instabilité en vous. Donc oui, allez progressivement, allez faire une thérapie, consulter, rien n'est fatal. Hein. Voilà, ici, c'est pas une fatalité, et là, c'est tout à fait possible de changer encore et de transformer les choses. Donc j'aurais tendance à dire, s'il s'agit d'un enfant qui a un problème de santé peut-être, ou vous, une décision à prendre pour un enfant, si vous avez, vous personnellement, une décision à prendre parce que vous avez des troubles, des sentiments qui sont loin et qui reviennent de loin, peut-être de la mère avec un E-R-E, la maman, eh bien peut-être d'ordre affectif ou
ou le développement de votre instinct, allez voir un professionnel, peut-être voir un psychologue ou un thérapeute, peu importe. Mais ne restez pas seul d'une manière ou d'une autre. Et là, le résultat, le dénouement en fait, et il est potentiellement bon. Ça veut dire que là, vous avez le feu vert, vous allez avancer et c'est une très bonne destinée pour vous. Donc prenez ça en main, le taureau par les cornes, même si vous êtes sur la corde raide, que ça tient à un fil, quoi qu'il en soit, en allant consulter un thérapeute, c'est ça votre solution et ça va être parfait. Parfait, façon de parler, mais quand même c'est la vraie bonne solution. Voilà, donc même si vous n'êtes pas seul à prendre la décision, faites en sorte que ce questionnement par rapport à cet arrêt, vous voulez peut-être aussi terminer. La corde ici, même si ce n'est pas indiqué, il pourrait s'agir aussi du cordon. Couper le cordon une fois pour toutes aussi, c'est possible. Voilà. Et vous êtes à 2 doigts d'y arriver pour libérer vos troubles émotionnels, etc., etc. Voyez ça comme quelque chose de... une proximité de toute façon, quelque chose qui vous aura un peu boosté récemment, vraiment très récemment, et donc prenez à bras le corps cet aspect-là, et donc s'il y avait un côté dépressif ou quelque chose comme ça, eh bien allez-y, ne lâchez pas, prenez les devants et allez consulter. Vraiment, 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 c'est le moment. On vous dit, parfois on se dit, oh là là, il y a tellement encore et encore, c'est pas possible. Eh bien en fait, non. Vous avez encore un pas à faire, quoi. Voilà. Gardez le moral. Ah, si je peux les étendre. Donc sur le côté, on va dire comment combattre encore pour être vainqueur, le carré de la protection, il est ici. Si on peut donner une petite insistance. Ok, alors les épreuves, c'est ça, il y a un passage, c'est pas comme un examen, mais la vie aussi elle vous mène à ça. Il y a cette nécessité aujourd'hui de vous rendre compte de l'importance du sujet, de l'émotion aussi, de votre vie, de ce qui est, voyez, éprouvant dans vos sentiments, dans vos émotions, dans votre inconscient. Il est maintenant grand temps, et c'est le moment en fait, c'est pas que s'il est trop tard ou c'était qu'il aurait fallu le faire avant et depuis longtemps et tout, non, mais c'est aujourd'hui vous êtes mis encore à cette avancée pour vous dire que pour combattre, il faut avancer vers cette épreuve-là encore. Et je commence à la voir parce que je peux aussi être accompagnée. Je ne suis pas seule. Voilà, ne vous rendez pas seul. Faites-vous accompagner pour avancer dans cet obstacle. Alors, il y a vraiment une épreuve sur le côté, on voit bien, racinaire, familial, donc peut-être aussi d'une longue famille. Il est possible que vous-même, vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez emmagasiné, récupéré, récolté des informations de souffrance familiale et qui se sont répercutées sur vous-même, et vous êtes peut-être au stade de déraciner tout ça ou de bien recolmater tout ça. Alors parfois on n'est pas obligé, je l'avais déjà dit dans les tirages précédents, mais vous n'êtes pas obligé d'aller voir vos parents, mais je vois qu'ils sont source, ils peuvent être médiateurs, ou trouver un médiateur, une médiatrice, un médium, voilà, quelqu'un qui vous mène dans une ligne droite pour déterrer. J'ai presque envie de la retourner, comme ça, cette carte, de faire un palmier, vous voyez, au-dessus. Voilà, c'est de se dire que on va déterrer mais enterrer les racines, elles vont être plus profondes, et au-dessus ça va être un beau palmier, voilà, qui va prendre enfin
Voilà, c'est un peu, je dis pas que c'est le défaut de la carte, pas du tout, hein, mais c'est un peu cette perspective qu'on peut avoir. Et vous avez aussi le résultat de toutes des connaissances, du savoir, de l'intelligence, de la beauté, de la grâce. Vous avez passé des épreuves, hein, des rudes épreuves. Donc vous y êtes, hein, vous êtes dans cet accomplissement, ne lâchez rien, voilà. C'est le culte de la connaissance et de la réussite et du succès. Donc vous avez une panoplie comme ça de découvertes qui vous fait aussi progresser dans le domaine de la connaissance et de la thérapie, hein, voilà. Donc c'est plutôt un beau match pour vous, un beau match. Alors, il est vrai que parfois vous pouvez imaginer ou obtenir des informations qui sont erronées. Donc garder, c'est vrai que le fait de développer son instinct peut être important. Et là c'est pareil, ça pourrait faire partie de votre thérapie. Comment développer mon instinct en réalisant une confiance en soi, etc. Trouver des thérapies qui peuvent aussi vous aider pour ne plus vous faire, je dirais, avoir, hein, parce que c'est des épreuves comme ça où vous vous sentez seul, hein, ça peut être difficile quand même. Donc, parfois vous dites, ben voilà, moi je ne me sens pas compris, comprise, et je me sens très seule. Donc vous avez aussi des choix à faire, et vous dites, ben, moi je viens de vous dire que vous n'êtes pas seul à prendre un choix, et je continue et persiste ici pour vous dire, c'est vrai, ce que je vous dis, vous n'êtes pas seul, bien que vous vous sentez isolé, seul, et peut-être incompris, comprise, dans une épreuve de vie qui est la vôtre, qui est votre destinée, à vous d'aller vers l'extérieur. C'est pas facile, hein. Je sais que ce n'est pas facile du tout, parce que parfois on se dit, mais comment est-ce que je peux sortir? Moi je suis en fauteuil roulant, je suis seule, je peux pas me lever, je souffre, je machin, je truc, je bidule. Prenez le combiné téléphonique et puis décrochez et appelez. Voilà, appelez et développez votre instinct. Ce que je veux dire, c'est que là, je ne vois pas une formule de prière, mais demandez à être aidé. Alors, aidez-vous, aidez-vous, aidez-vous. Hein, parce que c'est vrai que vous n'êtes... On ne voit pas la perspective de la croyance. Hein. On ne voit pas la foi, on ne voit pas la croyance. Je ne vois rien de tout ça, ce n'est pas sorti. Ce qui vous est demandé, c'est de vous retrouver en toute sincérité aussi, hein, ou de voir la corde raide par rapport, soit pour vous, votre histoire d'enfant, soit alors par rapport à un enfant. Hein. Il faut donc vous faire accompagner. Donc ici, on voit, alors il y a un retour, il va falloir revenir peut-être sur vos pas, sur ces pas. Il y a une piste blanche, j'entends ça, par rapport à un enfant. Il y a peut-être une piste blanche, à quelque chose à retrouver, et que vous allez vous-même vous recueillir aussi, retrouver en vous. Vous allez peut-être découvrir quelque chose une nouvelle piste en fait. Hein. S'il s'agit d'un enfant ou de vous-même, à l'intérieur de vous-même, c'est d'accéder vers une nouvelle piste. Voilà. Alors, les nouveaux résultats en avançant avec la thérapie, parce que là c'est l'objectif quand même. Hein. Alors, il y a des tentations quand même qui sont un peu... alors je ne dis pas que c'est invisible ou invincible, mais vous sentez une force redoutable sur vous. Vous vous dites, ça y est, c'est pas possible, j'ai le maléfice sur moi, alors que je suis un homme plus, hein, un homme droit, etc. Ou alors vous sentez, vous découvrez peut-être, hein, qu'il y a un être doté de pouvoir, d'excellence, mais de mauvais actes,
et vous ne savez pas comment faire hein, pour vous en délivrer. Donc encore une fois, là aussi c'est pareil, ne restez pas seul. Là, il y a un côté qui peut être dangereux. Donc faites attention quand même, ne laissez pas les autres choisir non plus à votre place. Hein. C'est ce que je vous ai dit. Si vous êtes enfermé, vous vous sentez vraiment seul, c'est la porte, elle est là, c'est vers un médecin. Ça ne veut pas dire que vous êtes malade, mais d'une manière ou d'une autre, il va falloir de toute façon passer par là. Et c'est ce qu'on vous dit, allez-y, hein. Ça c'est la vraie bonne source. Donc, on va garder. Alors, sur la 8 de coupe, hein, au nouveau résultat, ce qui peut être important pour vous, c'est pas de vous laisser aller, mais on voit qu'il y a quand même un abandon, hein, quelque chose qui est lâché. Hein. Alors, le côté de l'abandon, c'est de lâcher, c'est de se replier sur soi, mais avec un nouveau départ. Hein, avec un nouveau départ. On ne vous dit pas de vous plier auprès d'une personne. C'est vous-même, vous allez découvrir que vous avez cette force et cette possibilité parce que vous avez monté, gravi des sommets et vous allez continuer à les gravir pour vous transformer. Alors, je vois plus un homme, hein, bien sûr, mais pour vous transformer en force, hein, presque en force de la nature avec une libération, je dirais, humanitaire aussi. Hein. Vous allez ressortir vraiment plus grand. Ce qui serait bien pour vous, c'est d'avoir une inspiration plus puissante et plus profonde encore pour vous dire que vous allez pouvoir aider les autres. Hein. Il y a un côté humanitaire, une puissance humaine et humanitaire, peut-être qui se rapporte sur l'enfant qui souffre, peu importe la situation de la souffrance de l'enfant, mais vous allez travailler, mettre les bouchées doubles pour réveiller le monde de cet univers-là, et qui est très important, parce que l'enfant, eh bien, l'enfance, c'est l'avenir. Et quand on entend ça, c'est presque superficiel pour beaucoup d'entre nous. Et vous allez faire partie aussi peut-être des personnes qui peuvent expliquer que l'enfance, l'éducation est très importante, le savoir, l'expression est très importante, la domination n'est absolument pas quelque chose de bon, etc. etc. Et c'est comme ça que vous allez le pouvoir sur l'un ou sur l'autre, c'est obsolète. Et vous revenez de loin et vous continuez encore à gravir des échelons, entre guillemets, avec peut-être de la souffrance, mais à développer aussi votre instinct. Vous voyez, l'ordre affectif, instinctif, humain, humanitaire, hein, la carte du monde, elle est là. Hein. Donc, vous avez cette capacité, cette force en vous. Donc, faites-vous aider vraiment, parce que vous allez pouvoir vous développer, reprendre un retour peut-être en plein désert, faire une traversée du désert encore une fois, peut-être, mais pour cette fois-ci conquérir et vous sortir victorieux, hein, de cette affaire. Voilà, voilà. Alors, en dernier, la carte conseil. Ah ben, elles sont déjà... Alors, il y a ce côté qui manque peut-être, hein, et c'est vrai, c'est ralentissez, savourez l'instant, exprimez vos talents et votre magie. Alors, vous allez, je pense encore une fois, continuer à vous développer ou à vous retrouver, à passer, à affronter les épreuves grâce à un parcours santé ou un parcours médical, un parcours thérapeutique. Et voilà,
Ne vous dites pas que c'est rien. C'est très important en fait. Hein. Il s'agit de votre mission, de votre mission de vie. Hein. Et vous allez du coup peut-être avoir la foi ensuite, comprendre ce que l'univers vous apporte, ce qui s'est passé. Alors ici, éveillez-vous à de nouveaux possibles. Hein. Voilà, l'éveil de la confiance, de la conscience, pardon. Éveillez-vous à de nouveaux possibles. Vous avez donc cette possibilité de changer, je dirais, l'étiquette du monde. Hein. Voilà, faites-en quelque chose de beau. Et c'est tout à fait possible. Voilà, fiez-vous à votre expérience, elle vous ouvre la voie. Hein. Donc reprenez de la sagesse, votre enfant intérieur est un enfant, mais vous, transformez-vous aussi en adulte, vous avez la force, vous êtes là pour ouvrir les portes. Je vous dis à très bientôt et bon courage. À très vite.